Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons des photos rares et des anecdotes inédites sur la vie de la légende hollywoodienne Grace Kelly. Née à Philadelphie, fille d'un maçon, elle a défié toutes les probabilités pour devenir une star hollywoodienne, puis a conquis le cœur d'un prince dans la vraie vie pour devenir la très aimée princesse de Monaco. Le 12 novembre 1929, dans la ville animée de Philadelphie, en Pennsylvanie, une jeune fille nommée Grace Kelly est née dans une famille de Grace Achievers. Son père était Olympic Gold médailliste et propriétaire d'une entreprise de maçonnerie, et sa mère était une ancienne athlète et entraîneuse pionnière. Grace a donc grandi dans une famille où les attentes étaient très élevées. Elle était la troisième d'une fratrie de 4 enfants, tous élevés dans la foi catholique. Son frère, comme leur père, était également un champion mondial d'aviron, avec 4 Olympic Gold Medals à son actif. Kelly avait l'impression d'être la pomme qui tombait loin de l'arbre, car elle se sentait souvent éclipsée par ses frères et sœurs accomplis et avait du mal à trouver sa propre voie. Mais Grace était une enfant brillante et curieuse, toujours à la recherche de sa place dans le monde. Elle était enchantée par la magie du spectacle et trouvait du réconfort dans les pièces de théâtre scolaires et le théâtre communautaire. Mais son rêve de devenir actrice se heurtait à la résistance de son père, qui craignait que le monde d'Hollywood ne soit pas le meilleur endroit pour leur petite fille. Son père considérait le métier d'actrice comme à peine mieux que celui de prostituée. Voyant qu'elle ne parvenait pas à le convaincre de donner sa bénédiction, elle décida de prendre ses distances. Mais, sans se laisser décourager par la désapprobation de ses parents, Grace continua à nourrir sa passion pour le théâtre. Après avoir terminé ses études secondaires, elle se lança dans une aventure courageuse à New York, la ville qui ne dort jamais. Elle y a étudié à la prestigieuse American Academy of Dramatic Arts, saisissant toutes les occasions d'apprendre et de briller. Avec des rêves aussi grands que les gratte-ciel qui l'entouraient, Grace a accepté des contrats de mannequinat pour subvenir à ses besoins tout en passant des auditions. Son travail acharné et son dévouement ont fini par porter leurs fruits, puisqu'elle a commencé à décrocher des rôles à Broadway et à la télévision. Kelly a fait ses débuts à Broadway dans The Father de Strindberg, aux côtés de l'acteur canadien Raymond Massey. De 1951 à 1953, Kelly a joué des rôles mineurs dans des films tels que High Noon, mais la jeune actrice avait les yeux rivés sur le grand écran. Après High Noon, elle a donc fait une pause dans sa carrière d'actrice pour se perfectionner. Elle a commencé à prendre des cours de théâtre privés à New York. C'est après cela qu'elle a été engagée pour ce qui allait être la plus grande percée de sa carrière. Un jour, au début de l'année 1953, elle a reçu le scénario d'un film d'aventure exotique intitulé Mogambo, réalisé par le légendaire John Ford et mettant en vedette Clark Gable et Ava Gardner. Grace savait que c'était sa chance de briller. Dans le rôle de l'élégante Linda Nordley, Grace a captivé le public par sa profondeur et sa vulnérabilité. Cela lui a valu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Best Supporting Actress. Ce film a marqué le tournant de la carrière de Grace, la propulsant vers la célébrité et faisant d'elle une icône hollywoodienne très appréciée. Au cours d'une carrière cinématographique très courte, qui ne dura que 5 ans et compta 11 films, Grace offrit à l'industrie un spectacle dont on se souviendra toute sa vie. Avec ses cheveux blonds, sa peau de porcelaine et sa présence magnétique, Grace devint l'incarnation même de la sophistication et de la beauté. Sa beauté saisissante était accentuée par son sourire radieux et ses yeux bleus enchanteurs qui semblaient receler tout un monde de secrets. Ses performances inoubliables dans Rear Window, DLM for Murder et To Catch a Thief ont captivé l'imagination de toute une génération, laissant une impression durable dans le cœur de ceux qui ont grandi en la regardant. Alors que la douce lueur du projecteur illuminait les salles de cinéma obscures, Grace Kelly transportait son public dans un monde où l'amour s'épanouissait et où les héros et les héroïnes triomphaient contre toute attente. Cependant, Grace Kelly aurait eu des relations avec plusieurs de ses partenaires masculins, notamment Clark Gable, Ray Milland et William Holden. Grace portait des gants blancs, mais elle n'était pas une sainte, a déclaré l'épouse du célèbre réalisateur Henry Hathaway, et elle n'était pas la seule épouse frustrée à pointer Grace du doigt. Kelly savait comment se faire aimer des hommes avec lesquels elle travaillait. Dès son adolescence, Kelly était constamment attirée par les hommes plus âgés, et leur engagement envers leurs femmes n'était pas vraiment une priorité pour elle.
Sa première relation fut avec son petit ami du lycée, Dawn Richardson, qui fut d'ailleurs la seule personne de son âge avec qui elle sortit. Sa relation suivante fut avec Jean Liang, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Remy Lan fut sa liaison suivante, et le réalisateur américain avait presque l'âge de son père. Milan était marié depuis 20 ans, et Grace a ruiné sa relation avec sa femme. Sa femme l'a mise à la porte lorsqu'elle a découvert sa liaison avec l'actrice. Grace est devenue connue comme la briseuse de ménage dans les magazines People. Mais les critiques constantes des médias ne l'ont pas arrêtée, et des rumeurs encore plus sombres ont commencé à circuler. Elle a eu une liaison avec David Niven, qui était également marié. Seule l'actrice sait si elle a agi ainsi pour obtenir des faveurs ou simplement pour le plaisir de briser des cœurs. Des rumeurs brûlantes circulaient, racontant qu'elle avait avorté d'un enfant d'Oleg Cassini. Quoi qu'il en soit, beaucoup de ces histoires semblaient trop détaillées pour être inventées, mais il n'y avait jamais assez de preuves pour les confirmer ou les infirmer. Elles devaient donc être considérées comme telles. Des rumeurs et des spéculations. Mais la vie réservait une autre surprise à notre héroïne. Au Festival de Cannes en 1955, elle rencontra un charmant prince du petit royaume de Monaco. Leur rencontre fatidique se transforma en une romance fulgurante, avec des lettres échangées à travers les continents, des conversations sincères et des moments de bonheur volés. Leur amour grandit. Le prince Régnier III savait qu'il avait trouvé l'âme sœur en la personne de la ravissante Grace. Elle reçut une invitation à Monaco, et avec celle-ci vint l'occasion d'une grande visite du palais par le prince. Comme prévu, elle a charmé le prince, et s'est assurée de laisser une impression durable lorsqu'elle est partie. Moins d'1 an après le début de leur relation, dans un geste grandiose et romantique, le prince s'est rendu dans la lointaine Hollywood pour demander la main de Grace. Submergée par l'amour et le dévouement, Grace a accepté sa demande, et, en avril 1956, ils se sont mariés. Cependant, la vie de princesse avait un prix énorme à payer. Grace a dû renoncer à Hollywood, et son père a dû verser une dot de 2 millions de dollars pour aider à financer le mariage. Peut-être que cela en valait la peine, mais je ne pense pas que Grace serait d'accord. Renoncer à sa carrière d'actrice a été un sacrifice énorme pour elle, car cela représentait une partie importante de son identité et de sa passion. En tant que princesse, elle ne pouvait plus jouer de rôle à Hollywood, et ses fans regrettaient son absence sur le grand écran. Le prince Régnier semblait être le mari idéal, mais il n'était pas vraiment l'homme qu'il lui fallait. Grace avait besoin d'affection et s'ennuyait facilement lorsque ses relations manquaient de piquant. Et le prince ? Eh bien, il était décrit comme froid, inexpressif et indifférent aux désirs de sa femme. Être princesse impliquait de nombreuses responsabilités, attentes et protocoles royaux. S'adapter à ces changements, déménager dans un nouveau pays et apprendre une nouvelle langue était accablant et isolant pour quelqu'un qui avait auparavant un style de vie beaucoup plus détendu. Pour la première fois de sa vie, Grace se sentait seule, et avec la nouvelle du décès de son père, l'actrice toucha le fond. 6 ans après leur mariage, la rumeur du retour de Kelly à Hollywood était partout. Elle devait jouer dans l'un des classiques d'Alfred Hitchcock, mais cela ne s'est jamais produit. Grace a annulé tout le tournage. Elle a prétendu avoir un emploi du temps très chargé en tant que princesse et devoir encore remplir ses devoirs de mère et d'épouse. Mais Alfred n'était pas convaincu. Il pensait qu'elle l'avait rejeté à cause du conservatisme de Monaco. Grace et le prince Régnier ont eu 2 enfants après les 2 premières années de leur mariage, mais le prince était toujours occupé par ses devoirs royaux, et donc, au fil des ans, son lien avec sa femme n'a cessé de s'affaiblir. Bien avant leur mariage, Grace entretenait une liaison secrète avec son partenaire dans To Catch a Thief, Cary Grant, et après être devenue princesse, certains pensaient qu'elle était toujours en contact avec l'acteur. Cary était tout ce que le prince n'était pas. Il exprimait publiquement son amour pour elle et la couvrait d'éloges à de nombreuses occasions. Avec les rumeurs sur les aventures amoureuses du prince Régnier et ses nombreuses maîtresses, Kelly subissait une forte pression, mais les médias avaient les yeux rivés sur elle. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves tangibles pour confirmer leurs soupçons, Kelly souffrait intérieurement. Son ancienne vie lui manquait terriblement, mais elle était révolue à jamais.
Les relations entre Grace et son mari se détériorèrent, et qui sait, elle aurait être dû tout annuler, mais nous ne le saurons jamais. Un matin fatidique de septembre 1982, le soleil se leva sur Monaco, sans se douter du malheur qui allait s'abattre sur le royaume. La princesse Grace, accompagnée de sa plus jeune fille, la princesse Stéphanie, partit pour une balade en voiture sur les routes sinueuses qui serpentaient à flanc de montagne. Kelly eut un accident vasculaire cérébral et perdit le contrôle du véhicule. Stéphanie tenta de reprendre le contrôle de la voiture, qui dévalait la pente sur une quinzaine de mètres, mais elle n'y parvint pas. La voiture dévala la pente raide. Ce fut un accident brutal. Stéphanie et Grace furent transportées d'urgence à l'hôpital, mais les médecins ne purent rien faire pour l'actrice. Alors que la princesse Stéphanie survécut avec des blessures légères, la princesse Grace, autrefois rayonnante, disparut tragiquement. Elle avait 52 ans au moment de son décès. Bien que leur mariage ait été loin d'être parfait, Régnier a profondément regretté Grace et n'a jamais remarié ni aimé une autre femme jusqu'à sa mort en 2005. Il a été enterré aux côtés de sa femme. La princesse n'est plus, mais son héritage perdure. La fondation Princesse Grace exprime le grand cœur de Grace pour les œuvres caritatives et poursuit son action même après sa mort. Sa fondation se consacre à soutenir les artistes émergents dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma en leur offrant des bourses d'études, des stages et des bourses de recherche. Elle perpétue l'héritage de Grace Kelly en matière de promotion des talents et de l'excellence artistique. Si vous aimez cette vidéo sur Grace Kelly, regardez d'autres vidéos sur notre chaîne consacrée aux belles actrices d'antan.